Bonjour Maude. Bonjour Hugues. Aujourd'hui, nous allons parler du système généralisé des préférences. Pouvez-vous d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, pour comprendre le système généralisé des préférences, il est important de revenir aux circonstances qui ont présidé à sa mise en œuvre. C'est la volonté de développer les échanges commerciaux internationaux, donc ouvrir les marchés, mais en définissant le commerce international comme un instrument de progrès économique et social. À l'époque, les pays du Sud estimaient que le système multilatéral qui avait été mis en œuvre favorisait davantage finalement les intérêts des pays développés plutôt que les leurs. Ils estimaient que le système, c'est-à-dire l'ouverture des marchés à l'international, ne leur était pas aussi favorable qu'aux pays du Nord, et ils ont revendiqué la mise en place de principes alternatifs en fait au système commercial multilatéral qui se définit par la clause de la nation la plus favorisée, autrement dit, le tarif douanier à l'exportation que vous proposez à un partenaire commercial doit être celui accordé à tous les autres partenaires commerciaux. Donc le SGP s'inscrit un petit peu en faux dès le départ, puisque lui propose un traitement spécial et différencié, donc un principe discriminatoire à l'égard des exportations spécifiques aux pays en développement. Merci. Maintenant, pouvez-vous nous expliquer comment ce système a été mis en œuvre concrètement? Alors concrètement, donc, depuis 1968, donc, le SGP a été mis en œuvre. Donc, initialement, il a été établi par 11 pays développés sur une période de 5 ans. Donc chaque pays développé bénéficie de la marge de manœuvre pour appliquer son propre système généralisé des préférences. Aujourd'hui, 27 pays industrialisés ont un SGP et proposent un système généralisé des préférences qui leur est propre. L'application du SGP, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un tarif douanier préférentiel qui est accordé aux exportations en provenance des pays en développement, donc à un taux plus bas que celui appliqué dans le cadre de la clause de la nation la plus favorisée. Ce sont des programmes unilatéraux qui varient en fonction des bénéficiaires, des produits couverts et du type de préférence qui est accordé. La disposition unilatérale accordée aux pays donneurs de préférence pour la mise en œuvre du système généralisé des préférences a permis une déclinaison différente du SGP dans les faits. Donc trois modèles en fait, on peut dégager trois modèles qui ont été initiés depuis 4 décennies. Donc il y a le schéma classique qui est finalement appliqué par l'essentiel des pays développés qui ont mis en œuvre un système généralisé des préférences. Donc celui-ci prend en compte uniquement des considérations commerciales comme critères d'octroi des préférences. C'est le cas par exemple du Canada, de la Suisse ou de l'Australie. Donc l'Union européenne a notamment mis en œuvre ce que l'on appelle le SPG+, autrement dit des préférences accrues pour ceux qui répondent à des critères de sélection et de conditionnalité qui sont plus stricts. Donc là, ça leur accorde un accès sans droit ni quota sur plus de 66% des lignes tarifaires européennes. Donc, une conditionnalité qui est de signer et de ratifier les 27 conventions internationales fondamentales en matière de droits sociaux et environnementaux, et bien évidemment de les appliquer avec effectivité. Donc ce modèle est assorti d'un mécanisme de surveillance, d'application de ces conventions par les pays bénéficiaires du SGP, qui a été mise en place par l'Union européenne en partenariat avec l'Organisation internationale du travail. Le troisième modèle développé, décliné du système généralisé des préférences est celui mis en œuvre par les États-Unis. Donc là, on est
dans un modèle vraiment non plus incitatif mais conditionnel. Et celui-ci ne fait pas référence spécifiquement aux conventions fondamentales, mais il reconnaît comme conditionnalité le fait de respecter les droits des travailleurs internationalement reconnus. Donc ce SGP mis en place par les États-Unis est très intéressant à observer parce que le statut de bénéficiaire des tarifs avantageux du SGP est lié au fait d'avoir pris ou de prendre des mesures qui sont conditionnées donc, au respect des droits des travailleurs. Ce SGP prévoit également des procédures qui permettent de déposer notamment des pétitions pour contester le statut d'un pays bénéficiaire qui, en raison de violations commises à l'égard des droits du travail. Donc des enquêtes peuvent être mises en œuvre par le Bureau du représentant au commerce américain et des audiences publiques, et des forums sont également mis en œuvre pour pouvoir présenter les preuves et plaider pour le retrait ou la suspension des avantages dans le cas d'abus commis envers les travailleurs. Merci. Pouvez-vous nous expliquer les avantages à développer une clause sociale dans le SGP? Alors effectivement, tout n'est pas parfait, mais les clauses sociales ont quand même eu des effets positifs dans le cadre du SGP qui méritent d'être reconnus. Tout d'abord, les sanctions demeurent exceptionnelles. On est vraiment dans une démarche de coopération, notamment aux États-Unis. Les États-Unis ont été tout à fait ouverts à accorder du temps aux pays en développement qui étaient mis en cause pour l'application des termes du SGP liés à la clause sociale pour mettre en œuvre, leur accorder le temps nécessaire à une mise en œuvre pour pouvoir répondre aux critères d'éligibilité. Alors effectivement, les détracteurs du traitement spécial et différencié qui intervient dans le cadre du SGP souvent avance l'argument que ça représente une part tout à fait négligeable du commerce mondial. La part des exportations dans le cadre du SGP est négligeable. Toutefois, il a eu une portée normative vraiment intéressante. Ça a amené quand même de nombreux pays à modifier leurs pratiques et voire à changer leurs lois, donc dans le but d'éviter justement de perdre des privilèges associés au système de préférence. Donc, par ailleurs, ces programmes sont quand même assortis de mécanismes, pétitions, audiences publiques, qui sont ouvertes aux acteurs non gouvernementaux, notamment les syndicats et les ONG, pour défendre leur cause. Donc à ce titre-là, ça ouvre une voie à la société civile. Le système généralisé des préférences est un instrument commercial quand même pertinent à observer, parce qu'il offre des opportunités déjà éprouvées en termes d'avancement des droits des travailleurs. Donc l'intérêt canadien a mobilisé davantage cet instrument commercial pour favoriser l'avancement des normes sociales par l'entremise d'une politique commerciale socialement responsable. Merci. Je vous en prie.